le plaisir d'être là aujourd'hui pour participer à l'inauguration de cette belle plateforme. C'est l'occasion de féliciter vivement mon ami et frère, le DG de l'APIX, le docteur Abdoulaye Baldé, pour le travail extraordinaire que l'APIX a réalisé en collaboration, comme vous l'avez dit, avec la SAPCO Sénégal. C'est l'occasion également de féliciter les agents de la SAPCO Sénégal qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement sur tous les plans. C'est l'occasion également de remercier les partenaires techniques et financiers, de remercier le représentant du projet, la Banque mondiale, n'est-ce pas? Le PDTE a accompagné la SAPCO sur tous les plans, mais surtout sur les études qui concernent Kafountine-Abéné, mais également la requalification de Saly en ville verte. Je pense que ça, c'est un projet innovant qui, une fois réalisé, va nous permettre, va nous mener vers le tourisme durable et c'est important pour le respect vraiment des normes environnementales et dans le secteur du développement durable. Ce projet nous a permis de récupérer 50 mètres, 50 à 60 mètres dans certaines parties sur la plage de Saly et de sauver certains hôteliers. C'est important, les hôteliers qui sont là ont même témoigné lors de la visite que M. le gouverneur a pu conduire. Ce projet nous a permis également de non seulement continuer les travaux sur Kafountine, les études sur Kafountine-Abéné, mais également sur le projet de Mbodjen. Tout le monde sait que sur Mbodjen, nous avons l'ambition de faire de Mbodjen la 3e station balnéaire du Sénégal. Nous avons là-bas 504 hectares, 4 km en front de mer, plus la lagune. Et actuellement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés. Et nous avons même démarré à travailler avec certains partenaires. Je rappelle que nous avons l'habitude de dire que le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises à part la pêche au Sénégal. Mais on ne peut pas parler du développement du tourisme sans pour autant faire de l'investissement touristique. Je pense que j'appelle, c'est l'occasion maintenant d'attirer l'attention de M. le gouverneur de la région de Thiès, de transmettre notre message à son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que nous félicitons pour son élection, pour sa brillante élection à la tête du pays. Et nous lui souhaitons plein succès. Mais c'est d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité d'accompagner davantage la SAPCO Sénégal. Nous avons l'ambition de travailler, mais nous ne sommes pas accompagnés à la hauteur de nos ambitions. Tout le monde a vu ce que nous avons pu réaliser en si peu de temps. Nous avons réussi à faire construire le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest en moins d'une année. Actuellement, nous avons les 14 engins, les bennes tasseuses, plus également 14 engins pour le nettoyage des chaussées. Mais il y a 14 gradeurs qui sont en cours d'acheminement. Cela va nous permettre de sauvegarder également, de contribuer à la sauvegarde de nos plages. C'est important. Mais on ne pourra pas donner ces équipements-là pour le moment parce que il y a de nouvelles autorités. J'ai rencontré hier notre ministre et on va lui donner l'opportunité de venir distribuer ces équipements. Mais monsieur le maire, rassurez-vous, la SAPCO et la commune de Saly, je pense que quand on parle du tourisme balnéaire, la vitrine c'est Saly. Donc rassurez-vous, nous ferons tout pour que vous ayez une bonne partie, s'il plaît à Dieu. Je ne vais pas être long, je prenais la parole pour surtout remercier vivement mon ami et frère, le docteur Abdoulaye Baldé, pour le travail extraordinaire qu'il a eu à abattre
Cette plateforme donc installée dans une zone à fort potentiel d'activité économique, portée essentiellement par les secteurs touristiques, le directeur général de la SAPCO l'a rappelé, mais aussi horticole, industriel, minière et de services, aura principalement pour rôle d'accompagner et de soutenir la dynamique d'investissement portée par les entreprises du secteur privé local, levier fondamental du développement économique de notre pays. Je voudrais à ce moment précis, mesdames et messieurs, réaffirmer ici à M. le gouverneur de la région de Thiès, notre frère Oumar Mamadou Balé, toute notre satisfaction pour l'accompagnement des actions de notre structure dont il a fait preuve depuis son installation à la tête de cette importante région, la première en termes d'investissement, j'y reviendrai tout à l'heure. J'en profite également pour lui adresser mes chaleureux remerciements, lui et à l'ensemble de ses équipes, les préfets de Mbour et les préfets de Thiès et l'ensemble des sous-préfets pour l'accompagnement, pour le soutien qu'ils ont bien voulu nous accorder dans le processus de la préparation et de l'organisation de cet événement, mais aussi le gouverneur d'avoir accepté, malgré votre calendrier très chargé, de présider cette cérémonie qui, pour nous, marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de notre mission de promotion des investissements. Mesdames et messieurs, l'implantation de cette plateforme d'investissement Centre-Ouest ici à Saly, Portugal, a été rendue possible grâce au soutien et à l'accompagnement sans faille, nous l'avons rappelé tantôt, de M. le député maire de la commune de Saly, notre ami Ousmane Gueye, qui a bien voulu mettre gracieusement à la disposition de notre structure ce terrain pour la réalisation de ce projet. Il me plaît à cet instant, au nom du président du conseil d'administration, de l'ensemble des membres du conseil d'administration, au nom de l'ensemble de mes collaborateurs et mes propres, de lui adresser mes chaleureux remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil municipal de Saly, et lui assurer de toute notre disponibilité à accompagner la commune de Saly à travers nos missions pour la réussite de son ambition de faire de cette commune l'une des vitrines de notre pays. Pour rappel, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, notre ami Maron l'a rappelé tout à l'heure, rendu opérationnel par le décret 2020 17084 du 23 septembre 2020 portant charte de la déconcentration et partant des filières porteuses, créatrices d'emplois et de richesses, APIX-EXA, dans le cadre de sa mission de promotion de l'investissement privé, a entrepris la mise en œuvre des cadres d'accompagnement à travers l'installation à terme de 5 plateformes d'investissement dans les zones sud à Ziguinchor, qui est des plateformes qui est déjà opérationnelle, ici à Saly, au nord, plateforme de Saint-Louis qui était la première à être opérationnelle, et bientôt nous allons installer une à Kaolack et à Kédougou. Les plateformes aussi bénéficient du financement de l'Union européenne, surtout à travers le programme de développement durable du FED, c'est le 10e FED, donc qui favorise la promotion de l'investissement territorial privé, base de la valorisation du potentiel de développement économique et social régional. Cette plateforme d'investissement Centre-Ouest, que le gouverneur de la région de Thiès vient d'inaugurer aujourd'hui, est un cadre de service public qui sera conjointement animé par toutes les parties prenantes réunies autour de l'appui au secteur privé et sera sous la coordination de APIX-ESA, qui est l'agence maîtresse d'œuvre de la promotion de l'investissement privé au Sénégal. Je voudrais à cet effet féliciter la SAPCO, à travers elle le directeur général, notre ami Souleymane Ndiaye, pour avoir été la première agence à rejoindre la plateforme
en attendant l'installation très prochainement du bureau de mise à niveau, de la CEPEX, de la DPME, du FONGIP, de l'ADER et du FONSIS, ainsi que des administrations compétentes, des administrations partenaires qui sont déjà avec nous au niveau de Dakar, comme la douane, la DGID, Direction générale des impôts et des domaines, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le greffe du tribunal de Mbour, mais aussi l'ASPIT, qui représente l'OAPI au niveau de notre pays. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se tient dans une circonstance particulière, certains l'ont rappelé tantôt, de la vie de notre pays, marquée par une nouvelle alternance, une nouvelle transition démocratique réussie, donnant un signal fort de la stabilité sociale de notre pays. J'ai toujours dit que notre première richesse, c'était notre stabilité et la paix dans notre pays. Et a donné un signal encore beaucoup plus grand de notre longue tradition démocratique et de l'attractivité renforcée de notre pays pour les investissements directs étrangers. Je voulais rappeler à ce niveau le dynamisme qu'a pris depuis 2 ans le secteur de l'investissement direct étranger au niveau du Sénégal. Nous avons toujours été classés très loin dans les classements au niveau africain. Et sachez que depuis l'année dernière, exactement avec la publication de la CNUSED, du rapport de la CNUSED, qui fait le reporting des investissements au monde, le Sénégal a été pour la première fois classé 5e en Afrique et premier dans la zone de l'UEMOA, avec un niveau d'investissement de 2 milliards 500 millions de dollars américains. En effet, si la réforme sur le renouveau des services publics a été si chère à son Excellence le président Macky Sall, président sortant de la République du Sénégal, la modernisation et la proximité des services publics et son accessibilité est tout aussi cruciale pour son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui entame son magistère à la tête de notre pays, et cela apparaît bien dans son programme qu'il appelle le projet. La décentralisation de la gamme de services offerts aux investisseurs est ainsi en marche et en parfaite cohésion avec la volonté des plus hautes autorités. Et de poursuivre surtout la modernisation et l'accessibilité des services publics à travers une administration de proximité à l'écoute et au service des usagers. Chers porteurs de projets, d'ici et d'ailleurs, entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, cette plateforme d'investissement de Saly, établie ici à Saly, Portugal, est la vôtre. Elle vous accueillera à bras ouverts afin de vous informer des opportunités sectorielles et régionales, de vous orienter, de vous guider et de vous enrôler dans des procédures de formalisation. Tantôt, le représentant, M. Sonko, a dit à 24 heures, je vais l'avoir à l'œil. Il ne faut pas qu'on glisse à 48 heures. En 24 heures, vous pouvez venir ici à Saly et créer votre entreprise. Donc, ce dispositif incitatif sera renforcé pour la réalisation de vos initiatives entrepreneuriales et vos programmes d'investissement. Monsieur le gouverneur, chers invités, la réalisation de cette plateforme et sa mise en œuvre optimale est une victoire, Monsieur le Président, et un pas supplémentaire vers l'équité territoriale dans la délivrance des services publics, de développement de l'entreprise et des investissements au Sénégal. Nous souhaitons plein succès à l'ensemble des acteurs qui animeront la plateforme, tout en restant convaincus de son impact sur la zone au regard des chiffres déjà enregistrés depuis sa mise en œuvre en décembre 2023. En effet, la plateforme South-Ouest de Saly a déjà accompagné 187 entreprises, initiatives d'entreprises, nouvelles GIE ou personnes physiques, personnes morales confondues, et de répertorier, a permis de répertorier, tenez-vous bien, pour la première fois,
684 milliards 839 000 millions 122 571 francs CFA. Ce fonds place la région de Thiès premier en termes d'investissement direct étranger au Sénégal pour l'année 2023. En 2022, vous étiez deuxième avec 16,51%. Aujourd'hui, vous occupez la première place grâce aux nombreuses réalisations qui ont été faites et qui font que 47% des investissements directs étrangers aujourd'hui au Sénégal sont réalisés dans la région de Thiès. Cela est aussi dû, ce progrès remarquable a été rendu possible grâce à l'implantation des entreprises telles que DP World, Fabri Metal, Softcare et Keya, mais aussi la réalisation des projets des zones économiques spéciales de Dias et de Sandiara, ainsi que le dynamisme de l'aéroport international de Dakar dans la création de son aéroville. Monsieur le gouverneur, chers invités, ce changement majeur de paradigme dans la physionomie et la répartition géographique de l'investissement privé dans notre pays montre à suffisance que le travail soutenu qui est en train d'être déroulé en faveur de la promotion des pôles territoriaux a déjà porté ses fruits. Vous comprendrez donc avec moi toute l'importance que revêt pour nous et pour tous, pour les acteurs impliqués de cette cérémonie d'inauguration officielle de la plateforme d'investissement de Saly que nous invitons à visiter. Nous l'avons déjà fait. Je vous invite à la visiter après la fin de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, honorable député Ousmane Gueye, Monsieur le directeur général de l'APIX, Dr Abdoulaye Baldé, Monsieur le directeur général de la SAPCO, Monsieur Souleymane Ndiaye, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, merci pour votre discours. Messieurs les maires, Messieurs les chefs de services régionaux, Messieurs les représentants du secteur privé et des investisseurs, Mesdames, Messieurs les acteurs du tourisme de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes administrations publiques, chères populations de la commune de Saly, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Après la visite des magnifiques plages restaurées qui permettent à la ville de Saly de retrouver son charme de première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest, je me retrouve ici avec un grand plaisir pour lancer officiellement la mise en service de ce rayonnant édifice qui abrite la plateforme de l'investissement du centre-ouest. L'honneur est d'autant plus grand pour nous car nous matérialisons, chers collaborateurs du CRD, une des résolutions de la réunion que nous avions tenue avec l'APIX sur les projets suivis par cette agence. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien exprimé Monsieur le directeur général de l'APIX, le docteur Abdoulaye Baldé, l'outil que nous lançons officiellement aujourd'hui entre dans le cadre du déploiement des services publics dans les différents espaces éco-géographiques du Sénégal, dans l'intention de contribuer à la territorialisation de l'action publique. La plateforme que nous avons inaugurée tout à l'heure est un guichet unique, fédérateur, car
cette plateforme abrite l'essentiel des acteurs de l'écosystème de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Monsieur le directeur général de l'APIX, chers invités, mesdames et messieurs, nous convenons tous qu'il s'agit d'abord d'un service de proximité qui permet à l'usager entreprise et à l'investisseur d'accomplir des formalités d'entreprise pour disposer de l'ensemble de sa documentation dans des délais particulièrement raccourcis. Monsieur le directeur général, vous nous avez déjà montré comment, sur la base d'un certain nombre d'actes, ces documents peuvent être livrés aux requérants. Chère population de Saly, chère jeunesse, chers investisseurs, mesdames, messieurs les acteurs du secteur touristique, cet outil, cette plateforme, est en même temps un lieu d'accompagnement des investisseurs pour bénéficier de l'encadrement des structures d'appui dans le cadre de la promotion et du développement d'un secteur privé local fort. Monsieur le directeur général, vous nous avez déjà indiqué que cette plateforme sera aussi un lieu de synergie de l'action publique pour disposer des conseils de qualité et des financements adéquats, en plus d'abriter un cadre de dialogue public-privé pour améliorer l'environnement local des affaires. En somme, nous promouvons le marketing des territoires. Messieurs les directeurs généraux, monsieur le maire de la commune de Saly, mesdames, messieurs les acteurs territoriaux, l'animation économique territoriale est aujourd'hui une orientation majeure des plus hautes autorités de l'État pour réaliser notre vision d'un Sénégal prospère et juste où chaque talent exprime tout son potentiel pour créer plus de valeur et d'emplois durables au profit de notre jeunesse et de nos populations. À cet effet, les plateformes d'investissement, de même que les zones économiques spéciales développées par APIX SA, sont de puissants leviers de modernisation de notre économie, de même qu'ils sont des outils de transformation de l'écosystème de la production. Ces outils permettent, mesdames et messieurs, le développement des investissements tout en accélérant l'industrialisation et la formalisation de notre appareil productif. Et nous considérons que ces deux éléments sont des facteurs clés de la compétitivité de notre économie. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, adossé également à un espoir pour mon pays et pour ma région, que j'ai aujourd'hui réceptionné les 6 km de plage qui ont été restaurés sur une largeur de 50 mètres, permettant au secteur touristique de repartir d'un nouvel élan en créant de la richesse et également en créant de l'emploi pour notre jeunesse. Mesdames et messieurs, la plateforme que je viens d'inaugurer, couvrant la zone centre-ouest, les régions administratives de Thiès et de Diourbel, est désormais le référent de la communauté des entrepreneurs, notamment les jeunes et les femmes, pour bénéficier d'un environnement local, des affaires de rang mondial. J'en profite pour dire le plaisir que j'ai eu de visiter la salle de réunion, monsieur le directeur général. C'est vrai que ça fait 5 mois que je suis à Thiès. Je suis sorti sur plusieurs directions, mais jusqu'au moment où je parle, c'est la salle la plus moderne et la mieux équipée que j'ai pu visiter, et je promets de tenir des réunions ici. Messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs, la communauté des Apixiens, c'est comme ça qu'on l'appelle.
je voudrais vous redire ma considération et ma courtoisie. Je voudrais également dire que le partenariat APIX, gouvernance de Thiès, est presque un modèle, tellement en moins de 2 mois, nous avons réussi des choses qui ne peuvent pas être faites en moins de 2 ans. Et ce partenariat va continuer. Monsieur le directeur général, Dr Abdoulaye Baldé, je voudrais saluer notre dynamique partenariale et saluer également le partenariat entre l'APIX SA et la mairie de Saly, qui a permis de bâtir cet édifice avec l'adhésion de toutes les parties prenantes. Cette plateforme est bien reliée avec le bureau de l'APIX implanté à Touba, qui permet bien de couvrir la région de Diourbel, et je voudrais dire que la région de Thiès reste disponible à abriter une nouvelle antenne, mais également au nom de la haute autorité dont je suis le délégué et au nom de l'ensemble des ministres dont je suis le représentant. C'est l'occasion pour moi de saluer le leadership du directeur général de APIX SA pour avoir fait de la territorialisation des investissements privés à travers le développement des zones économiques spéciales le fer de lance du renouveau industriel du Sénégal afin de démultiplier les lieux de création de valeur et d'emploi. Mesdames et messieurs, notre région, la région de Thiès, avec ses potentialités et ses investissements structurants, ambitionne d'être le premier pôle économique du Sénégal. Et le DG nous informait tout à l'heure que nous avons été, en tout cas en termes d'investissement direct, la région de Thiès occupe de loin la première place parmi les 14 régions que compte notre pays. Notre région, comme je le dis, est une zone de production horticole, industrielle, minière, sans oublier ses atouts touristiques et halieutiques. Elle s'impose de plus en plus comme la première plateforme logistique et de services au vu de nos réalisations aéroportuaires, autoroutières, portuaires et ferroviaires. Je sais que la plateforme fera davantage le marketing territorial de la région et entraînera plus d'impacts économiques et sociaux au profit des jeunes et des communautés. Pour finir, mesdames et messieurs, au nom des plus hautes autorités, je déclare officiellement ouverte la plateforme de l'investissement centre-ouest de Saly. Mesdames, messieurs, je vous prie de vous en approprier et d'en faire votre maison. Pour ma part, je voudrais vous assurer de mon soutien et de mon appui pour assurer la représentation des différentes entités et le suivi des différentes activités. Je vous remercie de votre aimable attention et nous nous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres activités à Saly.